Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief de la semaine du dimanche 15 octobre. Il est 14 heures. Donc on va revenir tout simplement dans ce brief sur le trade en cours sur BTC, sur les news de la semaine à prévoir et leur impact potentiel sur le marché. On parlera bien sûr des funding et open interest, du ratio long and short et des liquidations. Et enfin on finira par l'analyse technique. Alors tout simplement, pour revenir sur le trade que j'avais, pour le moment je crois que je suis sur un risk reward de 1 pour 5. Donc je suis toujours en cours, je ne l'ai pas cut parce que tout simplement je target toujours cette zone-ci, ce qui devrait faire normalement un pour 9, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, un pour 9, un pour 8,5. Donc plutôt pas mal. On a rebondi sur la trend, donc comme prévu, comme je vous l'avais annoncé, hein, c'était largement probable que cette trendline serve de support. Et c'est bien ce qui s'est passé. On a rebondi parfaitement dessus. Et on est revenu chercher le FVG dont je vous parlais, donc celui-ci. Et on voit tout simplement que ici on avait une zone de combat, ok? On a un peu peiné à péter ça, et en fait on s'en est tout simplement resservi comme résistance pour repartir à la baisse. Donc dans la logique, techniquement on a fait notre plus haut, on a liquidé ce qu'on avait à prendre ici, et maintenant on peut repartir étant donné qu'on a fait un equal low ici. On a énormément de liquidations qui sont placées là-dessous, et notamment là-dessous, c'est pareil. Donc je vois pas pourquoi on n'irait pas les chercher. Alors, au niveau des news de la semaine, on va pas avoir grand-chose, si ce n'est donc l'inflation européenne. Donc mercredi à 11 heures, on aura l'inflation européenne, et ça va être en prévision tout simplement. Donc ça va nous donner un petit indice sur la semaine d'après, étant donné que la semaine d'après, on a la décision des taux directeurs au niveau de la BCE. Donc ça va forcément avoir un impact. Si on a un chiffre imprévu, on pourrait avoir un imprévu sur les taux directeurs. On aura également les inscriptions au chômage hebdomadaire, l'indice manufacturier de la Fed ce jeudi, et un discours de Powell à 18 heures. Donc peut-être en préparation tout simplement du prochain FOMC, peut-être qu'on aura des indices, sachant qu'il est dans 2 semaines environ, il est dans 17 jours, et qu'il y a 93% de chances actuellement que les taux ne montent pas. Donc s'ils venaient à monter, ce serait un désastre pour les marchés financiers, étant donné qu'on aurait un dump énorme et un pump énorme du dollar. Mais logiquement, il ne devrait pas monter. Il devrait stagner, voire descendre. Donc on va voir. On verra ça le moment venu. Pour le moment, c'est dans 2 semaines. On a encore pas mal d'éléments qui pourraient faire bouger les choses. La semaine d'après, ça va être assez intéressant puisqu'on aura le PIB américain donc, qui va tomber juste après, enfin juste avant ce FOMC. Donc ça va être plutôt intéressant de voir l'impact sur le consensus de la hausse ou baisse des taux. Ça sera assez intéressant. Donc au niveau des news pour cette semaine, bah, on a un peu fait le tour, il n'y a pas grand-chose. On risque un peu de s'ennuyer cette semaine. Au niveau donc du ratio long and short, tac, je vais actualiser. On voit qu'il y a vraiment énormément de longs qui se sont ouverts, hein. On est sur 1,7 milliard sur Binance et 1 milliard de short, donc vraiment on a vraiment une majorité de longues, donc forcément des majorités de longues, des majorités de liquidation à la baisse. Même chose sur Ether. On va confirmer ça avec l'open interest et le funding. Donc pour ça, on met aggregated CVD spot funding rate et open interest. Hop, donc on voit tout simplement, hein, c'est flagrant là. Tac, moi je préfère mettre en MA. Hop là, on voit qu'on a une jolie hausse de l'open interest. Depuis ici, on voit que on voit que ça short, hein. Là, tout simplement parce que tout simplement, on a le funding qui baisse et l'open interest qui monte. Seulement, ce pivot, il s'est fait à partir d'ici. Donc, tac, ce pivot s'est fait à partir d'ici. Donc ici, on a une majorité de longues qui sont ouvertes, étant donné qu'on voit l'open interest qui monte et le funding qui monte. Donc, il y a énormément de liquidations qui étaient juste sous cette zone. C'est pour ça qu'on est allé dessous. Maintenant, là, on voit qu'il y a des gens qui shortent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu plus loin. On voit quand même que le funding, lui, descend. Tac, le funding, lui, descend, alors que l'open interest, lui, monte. Donc logiquement, ça devrait attester que on a une majorité de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc potentiellement des liquidations qui se sont rajoutées à la hausse.
On a un CVD spot qui lui est en chute libre. Il n'y a aucun support. On va voir si jamais on se met en 1 heure sur le CVD spot. Hop, hop, il est en bas, beaucoup plus bas. Tac. Ouais, on voit que vraiment il est en chute libre alors que lui, le prix se maintient quand même. Donc on a vraiment une baisse de la demande acheteuse. Donc clairement, le spot est beaucoup plus puissant que les futurs. Donc potentiellement, on pourrait avoir un gros gros retracement à venir. Au niveau des liquidations, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. On a vraiment énormément de liquidations à 25, jusqu'à 25 600. Cependant, on n'a plus rien ensuite en dessous. Donc, ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'une fois qu'on sera dans cette zone, on n'aura plus grand-chose à liquider en dessous parce qu'on aura mis la peur sur les marchés. Et ce qui serait très intéressant, c'est de voir qu'on prenne donc, tac, tous les plus bas ici, qu'on vienne chercher ce FVG, qu'on commence à faire un rebond, comme ça. Les gens longues, on fait un dernier plus bas sous ce plus bas, ok? On liquide tout et ensuite on pourrait repartir. Et ça serait vraiment intéressant parce que là, on mettrait vraiment une énorme peur sur les marchés et du coup, tout le monde se mettrait à short. Et ça, ce serait intéressant parce que du coup, ça déclencherait le pump. Donc ma première target, c'est toujours celle-ci. Tac, toujours celle-ci. Bon, le mouvement sera pas comme ça. Je pense que même on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Là, en petite structure sur l'équal low. Et à un moment, boum, ça part direct. Il y a de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone à minima. Je dis bien à minima, puisque de toute façon, il y a des liquidations qui sont encore en dessous, mais pas beaucoup plus bas. En dessous, il n'y a plus rien. On a environ, je crois, 4 milliards à aller chercher si je m'en viens ici dans le FVG. Mais en dessous, je crois que ça rajouterait que 200 millions. Donc il n'y a aucun intérêt vraiment à y aller, puisqu'il y a environ 1 milliard, 1,5 milliard, je crois, juste rien que si on allait ici. Donc le truc qui serait cool, ce serait de dump complètement et derrière de rebondir directement pour aller tout liquider. Mais si on faisait ça, on laisserait donc les lots ici. Et donc du coup, à un moment, il faudra qu'on y retourne. Donc ce serait plutôt cool de le faire maintenant, d'y aller directement, faire ce plus bas ici, et ensuite vraiment on repart. Ça serait intéressant. De toute façon, la target reste la même. Ça fait 3 semaines maintenant, je crois, que ça fait ouais, environ bah, non, ça fait 10 jours, autant pour moi, ça fait 10 jours que je target cette zone. Donc, euh, donc voilà, le résumé de la semaine à venir, c'est que je pense que d'ici vendredi prochain, on y sera. Maintenant, je vous invite à regarder les briefs tous les jours puisque ça s'actualise en fonction des données actuelles. Bien sûr, demain, si jamais je vois que tout le monde short, mon discours ne sera plus le même. Si je vois qu'il n'y a plus de liquidation à la baisse, mon discours ne sera plus le même. Si je vois qu'il y a la guerre qui éclate, ben, peut-être que Bitcoin deviendrait une valeur refuge. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, donc je vous invite clairement à regarder le brief chaque jour, à liker et vous abonner pour donner de la force et donner un peu plus de visibilité à cette chaîne. Et puis je vous dis à demain pour le brief du jour. Je vous souhaite un très bon dimanche. Bonne journée.